Au Ghana, John Mahama hausse le ton et demande à ses ministres de déclarer leur patrimoine. Nous sommes mardi, n'est-ce pas? Le président ghanéen dit ceci: si d'ici la fin de la journée de mercredi 7 mai, il y a encore des ministres qui n'ont pas déclaré leur patrimoine, que ces ministres se considèrent comme limogés. Ils seront automatiquement démis de leurs fonctions, rassure le président ghanéen. Une première sanction avait été donnée à une quarantaine de ministres et collaborateurs pour ne pas avoir respecté la date limite de la déclaration de patrimoine fixée au 31 mars. La sanction est bien loin de ce que vous pensez. Selon le gouvernement, les ministres incriminés sont tenus de verser 4 mois de salaire et, tenez-vous bien, 3 à titre de sanction et 1 à titre de don obligatoire au Ghana Medical Trust Fund, un fonds destiné à soutenir financièrement les Ghanéens atteints de maladies chroniques. Pourquoi les ministres rechignent-ils à déclarer leur patrimoine alors que leur président John Mahama s'est plié à l'exercice en février, quelques semaines après son investiture? Les ministres risqueraient-ils pour autant leur poste pour ce qui est considéré comme un devoir envers la nation? On verra bien d'ici le jeudi 8 mai. John Mahama a promis lutter contre la corruption au point de mettre en place un cadre éthique avec des règles bien définies. Par exemple, l'interdiction pour les personnes nommées d'acheter des biens publics ou de recevoir des cadeaux d'une certaine valeur. Depuis, plusieurs hauts responsables font l'objet de procédures judiciaires. C'est le cas de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Torkornoo, et de l'ancien ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, tous deux accusés d'avoir causé des milliers de dollars de pertes financières aux caisses de l'État ghanéen.